Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10. 10, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties entre 15 et 30 minutes. 10, c'est un jeu de stop ou encore et d'enchères. Le but du jeu va être de récupérer des cartes numérotées qui vont être de différentes couleurs et de faire des suites. Plus vous réussirez à faire de grandes suites, plus vous marquerez de points. Vous voyez qu'il y a également des cartes ici qui sont des cartes monnaie. Ces cartes monnaie vont nous permettre de récupérer des jetons monnaie qui auront deux utilités, soit enchérir pour acquérir des cartes joker, soit acheter des cartes qui ont été mises de côté. Voyons voir comment va se passer la partie. Et bien tout d'abord, chaque joueur va récupérer 5 jetons monnaie, on va mélanger les cartes et en faire une pioche, et on va pouvoir commencer. Les joueurs jouent à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement retourner des cartes du paquet autant que je le souhaite, soit jusqu'à ce que je m'arrête, soit jusqu'à ce que je sois grillé, c'est-à-dire que j'en ai retourné trop. On verra un petit peu plus tard ce que cela signifie. Donc je vais retourner une première carte qui est une carte monnaie, une seconde carte qui est de nouveau une carte monnaie, et enfin une troisième carte qui est une carte chiffre. Alors je vais choisir de m'arrêter là. Pourquoi je choisis de m'arrêter là? Parce qu'il y a deux façons d'être grillé. La première façon, c'est d'avoir une somme de monnaie qui est présente sur la table qui est supérieure à 10. Donc ici j'ai déjà 8. Si jamais j'en piochais plus, eh bien je pourrais dépasser 10 et donc être grillé. La seconde façon, c'est d'avoir une somme des chiffres moins les cartes monnaie qui soit elle aussi supérieure à 10. Ici, ce n'est pas vraiment le risque. J'ai 4 moins 8, je suis à moins 4. Je n'ai pas encore dépassé 10. Dans tous les cas, je pense qu'il y a un risque, donc je vais m'arrêter là. Je vais alors choisir soit de récupérer les cartes monnaie, soit de récupérer les cartes chiffres. Ici, je vais choisir de récupérer les cartes monnaie et je vais récupérer autant de jetons monnaie qu'indiqué sur les cartes. Donc ici, je devrais en récupérer 8. Néanmoins, j'ai déjà 5 jetons devant moi, on ne peut jamais avoir plus de 10 jetons noirs monnaie devant soi. Je vais donc en récupérer uniquement 5. Les cartes chiffres que je n'ai pas récupérées, eh bien, je vais les mettre de côté dans ce que l'on appelle le marché. On verra un petit peu plus tard à quoi cela sert. Dans tous les cas, mon tour est terminé. C'est au tour du joueur suivant qui va faire exactement la même chose. Il va retourner des cartes. Donc ici, il va avoir un 3, un 1. Donc il a une somme de chiffres de 4. Ici, on retourne une carte monnaie. Donc la somme des chiffres revient à 0. Cette fois, il tourne un 7. On est à une somme de chiffres de 7. Le joueur va choisir de s'arrêter. Il pense que c'est plus prudent. Cette fois, il va choisir de récupérer non pas les cartes monnaie, mais les cartes chiffres. Dans ce cas-là, il va toutes les mettre devant lui et tous les autres joueurs vont pouvoir récupérer autant de jetons monnaie qu'indiqué sur les cartes qui restent. Donc en l'occurrence, uniquement le joueur qui est ici va en récupérer cartes car je suis déjà à mon maximum de 10 jetons. Le tour du joueur n'est pas encore terminé. En effet, lorsque l'on récupère des cartes chiffres, on peut choisir d'aller acheter une carte du marché. Pour acheter une carte du marché, eh bien, on va tout simplement dépenser sa valeur soit en jetons monnaie, soit en défaussant une de nos cartes qui nous rapportera un jeton monnaie. On verra plus tard que c'est intéressant, notamment si on a des doubles. Donc ici, c'est ce que le joueur va faire. Il va payer 4 pour récupérer le 4 vert et ainsi améliorer sa suite. C'est alors au tour du troisième joueur qui va, comme d'habitude, retourner des cartes. Ici, il a un 2 et ici, il a un 9. Cette fois, il est grillé. Lorsqu'un joueur est grillé, il ne pourra récupérer aucune carte. Il récupère un petit jeton blanc en compensation qui correspond à 3 jetons noirs, mais c'est tout. Les cartes qui sont des cartes chiffres sont mises dans le marché et si jamais il restait des cartes monnaie, eh bien les autres joueurs auraient récupéré la monnaie. Attention, cette étape n'a pas lieu si jamais le joueur est grillé parce que la somme des cartes monnaie était supérieure à 10. On va donc ainsi enchaîner les tours. Il y aura parfois pendant les tours une interruption lorsque vont apparaître les cartes joker. Alors il y a deux types de cartes joker, celles qui sont d'une couleur mais de n'importe quel numéro et celles qui ont un numéro mais qui peuvent être de n'importe quelle couleur. Lorsqu'une carte joker apparaît, les joueurs vont chacun leur tour pouvoir faire une et une seule enchère pour essayer de récupérer la carte. Par exemple, je peux dire, eh bien moi je vais faire une enchère de 2. Le joueur suivant peut dire, eh bien je passe ou bien je surenchéris. Une fois que chacun des joueurs aura fait une proposition, le joueur qui a fait la proposition la plus élevée pourra récupérer la carte. Comme d'habitude, ce coup il peut être payé soit en défaussant des jetons noirs, des cartes ou bien des jetons blancs. On va continuer ainsi jusqu'à ce que la pile soit complètement vide et on va alors compter les points. À la fin de la partie, les joueurs vont récupérer leurs cartes numérotées pour en faire des suites. Ils vont les regrouper également par couleur. On va ensuite regarder pour chacune des couleurs quelle est la plus grande des suites et c'est celle-là qui va nous donner des points. Donc ici par exemple pour le orange, ce joueur va marquer 3 points. Pour le rouge, il va marquer uniquement 1 point. Pour le bleu, eh bien, il va marquer 4 points. Il n'y a que cette suite-là qui compte, c'est la plus grande. Et pour le vert, il a réussi à faire une suite qui va jusqu'à 9. Il ne va pas marquer 9 points, il aura un petit point bonus, il aura 10 points en tout. On fait la somme de tous ces points. C'est le joueur qui en aura le plus qui sera alors le gagnant.
10, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir savoir s'arrêter au bon moment pour récupérer les cartes les plus intéressantes pour faire un maximum de points, faire les bonnes enchères et les bons achats pour être le gagnant de la partie. Voilà, vous savez presque tout sur 10 maintenant. À vous de jouer et à bientôt sur Dogs.fr.